je suis au bout de ma vie. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous voilà en plein cœur de la Wakhan Valley. Et ce matin, on a quitté Bibi Fatima. On commence déjà à grimper. Il faut dire qu'aujourd'hui, des paysages de dingue nous attendent, à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est parti! Pour rappel, on s'était arrêté là, en direction du Kargouche Pass. Donc là, on est à 3200 mètres d'altitude. Ça va encore grimper. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas foule par ici. Pour rappel d'ailleurs, c'est toujours une piste à double sens, avec son ravin qui tombe à pic juste à ma droite. On est donc bien content de ne croiser aucun véhicule. Ready, Patrick? Ready. On doit avoir maximum 10 degrés, avec par moments des rafales de vent assez fortes. Il faut dire qu'on s'approche des 3500 mètres d'altitude aussi. Ah, nous on va là-bas, en face, dans les zigzags. Merci Maps.me de me dire de tourner à droite. Il n'y a pas d'autre route. J'aurais pu le deviner toute seule pour le coup. Je m'arrête pour attendre Patrick car je ne le vois plus. Ah, c'est bon, il est là. J'essaye toujours de garder une distance afin de le voir dans le rétro. Dans ce coin reculé, une panne ou une chute peut vite arriver. Et ça pourrait être dramatique. Nous avons décidé de partir en binôme dans cette aventure Pamiri, alors on s'assure que l'un et l'autre suit et que tout va bien. Surtout à ces hautes altitudes. Bah alors, Boutchou. Allez les vaches. Rahmat. Ces vaches ne me semblent pas bien grosses. Il faut dire que l'herbe est chère par ici. Rahmat. Allez ma belle. Merci. Désolé monsieur, mais on ne fume pas. Ni Patrick, ni moi. Oh, t'es trop mignon toi. On vient d'arriver d'en face, nous. Et même si on essaie d'avancer à bon rythme, on a une longue journée d'ascension qui nous attend. 266 km de piste. On roule en général autour de 30 à 40 km/h, avec des pointes à 55. Folie. Mais quand on voit ces paysages, on sait pourquoi on endure toutes ces vibrations et cette mauvaise piste. Les vibrations en répétition ont fini par casser l'une des pattes du caisson de ma GoPro. Alors par moments, elle pique du nez toute seule. La Pamir est dure pour les motos, les pilotes et pas que. Petite pause repas.
Pas mal, non? Cette pause pique-nique est bien appréciée. On est parti tôt ce matin de Bibi Fatima, et la piste nous a déjà bien malmenés en quelques heures. Et ce n'est pas fini. Nous n'avons toujours pas atteint le point le plus haut de la piste. Hi. Tourists. Sautez le cul. On est à 3700 mètres d'altitude et il neige. Ce n'était peut-être pas dit le plus poliment du monde, mais oui, on se pèle. On s'est d'ailleurs arrêté pour s'équiper chaudement et j'ai sorti mes gants chauffants. Je sens que je vais les apprécier, eux. Et comme vous avez pu voir, ça souffle costaud. Salam alaikum. Et on repart avec des paysages toujours aussi dingues. Dans le Pamir, on est souvent à plus de 3000 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, on montera à plus de 4300 mètres. D'ailleurs, je ne ressentirai aucun effet. Pas de mal des montagnes. J'ai le traitement avec moi au cas où, bien sûr, mais il restera bien au chaud tout au fond de mon sac pendant tout le voyage. Réchauffer la neige. Bonne question. On est actuellement à 3823 mètres d'altitude. Et d'ici 20 km à peu près, on devrait arriver au Kargouche Pass, le point le plus haut de cette journée. Qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc là, on devrait y être dans pas très longtemps. Je vais me mettre en haut de la petite butte et je vais voir s'il suit ou pas. Oh merde, mon téléphone. Oh, Oh oh, je l'ai perdu. merde. Did you find it? Oh, damn. You're good. It's just jump. I didn't see anything. Sur ce coup-là, je comprends pas comment c'est possible. J'ai du mal le fixer. En tout cas, j'ai eu chaud. Merci Patrick. Ne vous moquez pas. On est tellement secoués que je commence déjà à avoir mal partout. Le groupe de motards nous a rattrapés. En fait, on s'est croisés déjà plusieurs fois, selon les pauses des uns et des autres. Et à part eux et les étrangers en voiture qui nous ont dépassés il y a quelques heures, il n'y a pas foule en ce début de mois de juin. On est au Kargouche Pass, à 4344 mètres d'altitude. Rien ne l'indique. Juste cette grande plaine bordée d'un lac. Ok, là c'est la tôle ondulée, plus du sable, c'est cadeau. Ce que l'on appelle la tôle ondulée, ce sont ces petites vaguelettes plus ou moins régulières créées par le passage des véhicules. Si on roule trop lentement dessus, ça donne le mal de mer, et c'est galère. Il faut donc rouler à bonne allure. Mais attention, pas trop. Sinon gare à la chute, car on peut vite avoir l'impression de n'avoir aucun contrôle. Comme si nos pneus étaient crevés. Ah, de la neige. En même temps, on est à 4161 mètres d'altitude.
C'est pas très étonnant. J'ai sorti les gants chauffants. Alors pour l'instant, j'ai pas mis le chauffage. Ça va bien comme ça. Avec le vent, c'est glacial par ici. You good? You want to rest or we go? We go? La journée commence à être longue pour nous deux. En plus, je crois que Patrick a un peu le mal des montagnes. Et on retrouve de la tôle ondulée, jusqu'à ce que... Oh, thank you! Oh, damn. To be honest, I thought that part would be worse. Yeah, I thought as well, but... Mais on est bien content de retrouver la M41. Ouais, voilà ce que ça fait quand on retrouve l'asphalte après des kilomètres et des kilomètres de tôle ondulée, de sable, de caillasse. J'ai le dos en vrac, mais alors comme jamais. Alors c'était très très beau, mais alors là, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver cet asphalte. Je sais pas s'il va être en bon état, mais là je l'aime. Oh génial. Voilà, donc là on est de retour sur la M41, la Pamir Highway, voilà, le tronçon traditionnel. Et pour l'instant, il n'y a absolument personne. Mais ouais, ça fait plaisir de revoir de l'asphalte. J'ai jamais été aussi contente de toute ma vie, je crois. Et franchement, on s'en est bien tiré, je trouve. On n'est pas tombé, on n'a rien cassé pour l'instant, donc je croise les doigts. Mais en tout cas, c'était très très beau. C'était beau, c'est indéniable. Mais là, j'ai l'impression d'être passé sous un camion avec toutes ces vibrations. Et il reste encore une centaine de bornes pour rejoindre Mourgave. Ça y est, on a terminé la Wacken Valley et on vient de retrouver la M41. Et ça fait du bien de retrouver enfin de l'asphalte. Aïe aïe aïe, quel bonheur, franchement. Le plaisir sera de courte durée. Certes, on a quitté la tôle ondulée et le sable, mais cet asphalte en bon état ne le sera que sur quelques kilomètres à peine. Après, ce sera un asphalte à trous. Ce sont même d'énormes nids de poules par endroits, gare à l'excès de confiance et à la fatigue. En revenant sur la M41, on retrouve aussi les camions du départ. Je suis au bout de ma vie. On était censé, enfin, on pensait peut-être aller jusqu'à Mourgave et en fait on va s'arrêter à Alishour parce que là franchement, la journée a été longue. Ouais, on a 1h30 pour aller jusqu'à Mourgave. Merci, mais non merci. Oh, c'est la fête des cheveux. Hein. Yeah. C'est vrai que j'ai l'air fatiguée. Bon, finalement, on a décidé de s'arrêter à Alishour parce qu'on est bien crevés, surtout moi. D'ailleurs, ça se voit ma tête. Hein. Et là, du coup, j'en profite pour faire mon nettoyage de chaîne. Parce que là, bah voilà, c'est nécessaire. Elle est bien crade. Quoique ça pourrait être pire quand même. Après une journée sur la Wacken, ça pourrait vraiment être pire. Après un peu de repos dans le café et un contrôle de la moto en règle, la gérante nous ouvre la guest house juste à côté. Plutôt sympathique et on va avoir chaud cette nuit. Voilà, parce qu'il y a le poêle au milieu de la pièce. Donc ça c'est cool. Bon, par contre la mauvaise nouvelle c'est que la douche, elle est pas forcément chaude parce qu'elle chauffe avec en fait le soleil quoi. Puis là on est en fin de journée. Mais du coup les gérantes sont adorables. Elles nous ont fait chauffer de l'eau du coup sur le poêle. Et on va le faire en mode un peu bagnat russe avec notre petit mélange d'eau bouillante, d'eau froide et voilà. J'ai pu me dépoussiérer les cheveux et réussir à les démêler par je ne sais quel miracle. Donc franchement, c'est quand même très appréciable. Là, on va aller se balader dans le village, voir un petit peu ce que ça donne tant qu'il fait jour. Et après, repas et dodo. Grosse classe ici. Oui. C'est pas grave, j'abdique. Il fait froid. Franchement, là, pour aller se balader dans le village, ça ira très très bien. Alishour a des aires de village-étape sur la M41. Mais pour aujourd'hui, c'est amplement suffisant pour nous.
Ceci dit, les vues depuis le village restent quand même canon, avec cette impression d'être au bout du monde. Et rideau. On est presque à 4000 mètres d'altitude là et il y a de la neige, donc c'est le moment de tester les gants chauffants. Ça va être pas mal du tout. Donc là on s'équipe, Patrick aussi, et on est prêt à repartir. Ça y est, on est reparti. Là on vient de quitter Alishore pour aller en direction de Murghab. Donc là on est sur la route principale, la M41, la fameuse Pamir Highway. Donc on a retrouvé de l'asphalte, mais de l'asphalte défoncé, donc il faut être prudent. D'ailleurs, on a appris qu'un des motards du groupe d'hier a eu un accident. Il s'est cassé l'épaule un peu avant le Khargouch Pass. Son voyage s'arrête donc là, et il va devoir être rapatrié pour être opéré. La piste n'est pas ultra technique en soi, mais la concentration permanente et la fatigue accumulée peuvent vite conduire à une petite erreur qui mène à une mauvaise chute. Ça rappelle encore une fois à quel point il faut être attentif et prudent à chaque instant. Quelques petits flocons, mais ouais, c'est de la neige. En même temps, ouais, 3945 mètres d'altitude. Hein. Alors on vient de voir quelques petites marmottes aussi. Elles sont bien oranges ici. Plutôt furtives, mais on a réussi à en voir une qui avait pas l'air trop effrayée. Ah bah il y en a une là, sur le côté. Salut toi! Petite, pas toute, hein. Il y a de la bonne marmotte par ici. Et curieuse comme tout. Pour leur défense, l'hiver ici, il peut faire jusqu'à -20 ou -30 degrés. Il leur faut donc du gras et des poils pour se protéger. Je vais rester sur le non bitumé, hein, c'est peut-être moins pire au final. On ne doit pas être loin du zéro là, ça sent la neige. Bon bah voilà, hein. C'est bien de la neige et ça caille. Ok, c'est reparti, donc là on est à 4150 mètres d'altitude et clairement il fait pas chaud. Vu que je ne suis pas une marmotte, je viens d'activer mes gants chauffants. C'est vraiment glacial ici. Il fait tellement froid que je ne sens même pas la sensation de chaleur, même au maximum. Mais au moins, je n'ai pas froid aux doigts, c'est déjà ça. Les yaks, eux, n'ont pas l'air de se plaindre du froid. La chance. Moi, j'ai hâte d'arriver car j'ai à peine chaud, malgré toutes mes couches de vêtements. On fait la course? Je suis tellement contente qu'on n'ait pas fait cette portion de route hier. Je n'aurais clairement pas eu l'énergie ou l'attention pour. Les nids de poules et les flocons seront nos compagnons jusqu'à l'arrivée à Murghab. La Wakhan Valley a vraiment été intense. Elle a porté son lot de mauvaises pistes, mais aussi de paysages juste magnifiques. Et ce sentiment de bout du monde et une liberté totale. Comment ne pas tomber amoureux de cette région? Et c'est pas fini. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Aïe aïe aïe, là tout le monde dirait mais quel bonheur. Ouf.